Ça, c'est un autre argument. Vous avez même des tartuffes, bon, permettez-moi l'expression, mais c'est pas quand même ce qu'on attend quand même. Il y a certains qui ne peuvent pas quand même occuper la fonction de chef d'État du Sénégal. Oui, forcément. Il faut bien un filtre, je veux dire. Tout le monde est d'accord qu'il faut un filtre. Mais le parrainage tel que pratiqué au Sénégal, c'est pas un filtre, comme disent certains, c'est un bouchon. Un bouchon. Un bouchon. Un filtre doit y avoir une rationalité maîtrisable. C'est comme vous, c'est comme moi et d'autres personnes, quand vous passez des examens ou des concours, vous connaissez à l'avance les critères à l'aune desquels vous allez être évalué. Aujourd'hui, le parrainage, rien de maîtrisable d'une certaine manière. Déjà, étonnamment, on vous demande de collecter des signatures. On vous parle de signatures, si tant est que les mots puissent avoir un sens et une signification. Mais on ne contrôle pas les signatures, on contrôle les données bêta et alpha, les numéros de pièces d'identité et autres d'une certaine manière. Ça, c'est le premier point. Et moi, ou quelqu'un d'autre, quand on se lève pour aller récolter les prétendues signatures qu'on nous demande et qui ne sont pas contrôlées par ailleurs, on n'a aucune certitude que la personne qui me parraine le fait de bonne foi et que lui-même, il ne maîtrise pas la validité de son inscription sur le fichier. Donc, tu viens, tu récoltes et tu pries le ciel, le bon Dieu, pour que les personnes que tu as croisées sur ton chemin puissent être des personnes authentiques et de bonne foi. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait une rationalité. Tout le monde est d'accord qu'il est temps d'organiser l'espace public sénégalais. On ne peut pas accepter que n'importe quelle personne, effectivement, se lève, il déclare une candidature, même s'il n'a pas l'intention d'aller jusqu'au bout de sa logique d'une certaine manière, mais tout cela doit être organisé. Et pas dans le désordre, comme je disais tout à l'heure. Mais justement, mais pourquoi vous n'avez pas participé au dialogue? Je vais en finir. Je vais en arriver. Oui. Aujourd'hui, vous m'avez dit les réformes. Comment je vois les choses. Oui. D'abord, pourquoi je n'ai pas participé au dialogue? Pour deux choses. Vous savez, moi, j'étais à la salle des banquets à l'ouverture du dialogue politique en mai 2019. Oui. À la sortie, j'ai dit à vos confrères, je pense de la RTS, que mon sentiment était que dans la manière dont tu avais évoqué la question, en tout cas, dont la question a été évoquée par Macky Sall, j'ai l'impression que, en tout cas, c'est un discours inhabituel et que nous devons accorder une présomption de bonne foi. Il avait rassuré tout le monde en disant qu'il n'est plus dans des histoires de calcul politique. Et par ailleurs, de toutes les façons, il en a terminé. Et maintenant, ce qu'il veut, c'est qu'on organise bien les choses. Je dis maintenant, par contre, le dialogue politique ne doit pas être une stratégie politique, ni pour le pouvoir, ni pour l'opposition. D'accord. Et il avait pris l'engagement d'appliquer toutes les recommandations qui sortiront de ce dialogue sans changer une virgule. Alors, résultat des courses, non seulement bon nombre de recommandations n'ont pas été appliquées, comme le financement des partis politiques, le statut de l'opposition, et j'en passe sur plein d'autres choses, mais surtout, le dialogue politique a été l'occasion pour une partie de l'opposition, mais de migrer vers le pouvoir. La transhumance. Alors, c'est pourquoi plutôt on s'est dit que déjà avant d'aller répondre à un nouveau dialogue, qu'il commence par appliquer les conclusions qui ont été actées lors du précédent dialogue, qui s'est passé dans des conditions très difficiles pour ceux qui y participaient en pleine période. Le dernier dialogue s'est passé sans vous et les décisions seront appliquées aussi sans vous. Est-ce que la politique de la chaise vide ne vous a pas coûté cher? Alors, non, ça ne nous coûtera pas cher parce que nous allons poursuivre le combat jusqu'au bout. Cette loi, aujourd'hui, puisse être publiée au journal officiel, ou en tout cas, une fois qu'elle est validée, dans les jours à venir, comme il est promulguée. Non, avant sa promulgation, nous allons l'attaquer. Ah bon? Oui. Vous allez l'attaquer où? Devant le Conseil constitutionnel. Mais elle va vous afficher l'incompétence. Non. Là, c'était le dernier maillon. C'était le dernier maillon de la chaîne. Vous savez pourquoi? J'ai été devant la Cour de justice de la CEDEAO contre l'État du Sénégal, au nom de l'Union sociale libérale. La Cour nous a donné raison. Il a donné un délai à Macky Sall. Macky Sall n'a pas respecté. Premier point.
Deuxième point, c'est qu'en juin de l'année dernière, vous m'avez vu mener le combat devant la Cour suprême lorsque, effectivement, le ministre de l'Intérieur avait pris l'arrêté pour fixer la date des élections locales. C'est vrai ou pas? Vrai. En ressuscitant le parrainage qu'ils avaient écarté pour les élus. Donc, nous avons saisi la Cour suprême pour leur dire que vous êtes le juge de la légalité administrative. Un arrêté ne peut pas contrevenir aux engagements internationaux du Sénégal. Le Sénégal a ratifié un traité international, c'est le protocole de la Cour de justice de la CEDEAO et toutes les dispositions donc annexées, tout ça, et que sur ce fondement, le Sénégal, on lui a dit que le parrainage contrevient au droit international des droits de l'homme. Mais sur ce coup-là... Sur ce coup, donc, je vous dis, qu'est-ce que nous a répondu la Cour suprême? La Cour suprême nous a dit que, de toutes les façons, bon, je résume qu'en réalité, alors que c'est pas ça, ils n'ont pas voulu, ils ont rejeté encore le dossier vers le Conseil constitutionnel en disant que donc, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités publiques et qu'ils ne pouvaient pas revenir du moment où la loi a été validée par le Conseil constitutionnel, il ne leur appartenait pas de dire si l'État du Sénégal avait respecté ses engagements internationaux. Donc nous avons joué sur tous les tableaux, il nous restait un seul tableau. Oui. Cour de justice de la CEDEAO, avec une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, donc exécutoire et opposable au Sénégal, nous avons demandé à la Cour suprême de prendre ses responsabilités et de rappeler avec force aux autorités sénégalaises que ces engagements internationaux, il y a une primauté des traités internationaux. Et ça a été fait. Et non, il s'est défaussé. La Cour suprême s'est défaussé parce qu'ils n'ont pas assumé leurs responsabilités ils étaient au cœur de leurs compétences. Maintenant, le dernier mot aujourd'hui, l'opportunité que la retouche de la loi sur le parrainage nous donne, oui, parce qu'ils ne l'ont pas supprimé, ils l'ont maintenu, c'est d'attaquer par les députés de l'opposition la loi une nouvelle fois sur le parrainage en disant au Conseil constitutionnel, il y a l'article 98 de la Constitution qui dit que les traités internationaux, une fois ratifiés et publiés, ils ont une autorité supérieure à la loi. Or, il y a une juridiction communautaire qui a dit que le Sénégal devait supprimer le parrainage. À l'époque, vous vous rappelez, il y avait un débat. Ils ont dit qu'ils vont même saisir la Cour de justice de la CEDEAO en recours en interprétation en disant qu'il fallait que la Cour précise qu'est-ce qu'elle entendait par supprimer. J'avais dit que ce serait vraiment ridicule d'aller jusqu'à Abuja pour demander que signifie supprimer. Supprimer, ça veut dire le sens ordinaire. Oui, mais ça c'est votre explication un peu de ce que vous pensez d'eux. Mais aujourd'hui, on a un fait clair. Oui. Hier, les députés, ceux qui vous comptiez de l'opposition, ont choisi de voter pas de vos parrainages. Pas tout le monde. Oui, mais sur un fil de rasoir. C'est-à-dire aujourd'hui, avec 15 députés, cette loi peut être attaquée, comme j'ai dit, devant le Conseil constitutionnel. Et ce sera attaqué devant le Conseil. Mais est-ce que c'est pas peine perdue? Non, c'est pas peine perdue. Non, parce qu'il y a des choses... Non, c'est pas un coup d'épée. Parce que le Conseil constitutionnel, s'il le dit, le Conseil constitutionnel va se délégitimer. Parce que je vois mal un Conseil constitutionnel, que ce soit au Sénégal ou même dans n'importe quelle autre dictature, y compris en Birmanie, dire que les traités internationaux n'ont pas une primauté sur le droit interne que l'État prend après une décision de justice communautaire. Et pour clore ce chapitre, oui, je vous rappelle que c'est sur ce même protocole que la CEDEAO avait donné un mandat politique à Macky Sall pour aller défendre la démocratie en Gambie. C'est sur ce fondement-là que Macky Sall a mobilisé nos forces de sécurité et de défense, a parcouru des milliers de kilomètres et entré en violation de la souveraineté, en Gambie, en violation de sa souveraineté, parce qu'il y avait un président élu, mais c'est parce que ce mandat-là est obligatoire. C'est pour ça que c'est imposé. Si le Sénégal est souverain, le Sénégal n'est pas plus souverain que la Gambie. Si on accepte que ce protocole n'est pas obligatoire pour les États, Macky Sall aura commis une agression armée contre
le territoire gambien et qui est un des crimes les plus graves sur le droit international. Donc ça n'a pas de sens.